Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission Au cœur de l'action. Et oui, on va être au cœur de l'action, au cœur de la prévention, puis au cœur des recommandations et du respect. Respect de quoi? Respect des piétons. Parce qu'on va parler justement de la sécurité des piétons. Et pas avec n'importe qui, avec notre invité de la Sûreté du Québec, M. Mario Thiboutot, qui est le sergent coordonnateur communautaire. Bienvenue, M. Mario. Merci beaucoup. Tu permets que je t'appelle Mario? Oui. Ça fait assez longtemps qu'on travaille. Ça fait longtemps qu'on se connaît, oui. Hein? Bon. Moi, je dis que la sécurité des piétons à Saint-Georges, ça existe-tu vraiment? Je suis pas sûr, parce que je vois tellement de choses aberrantes que la sécurité des piétons me pose des questions. Oui, la sécurité des piétons, elle existe. Ce qu'on a, c'est des contrevenants, des gens qui ne respectent pas. Mais la sécurité existe, oui, parce qu'on a la preuve du nombre d'accidents qui est minime ici au niveau des piétons, à Saint-Georges et en Beauce-Sartiguan. Mais c'est nos contrevenants, c'est nos personnes qui ne respectent pas. Ça, c'est pour ça qu'on va en discuter aujourd'hui. Mais la sécurité des piétons existe. Existe. Oui. Bon, il faut que vous me faites la démonstration parce que je prends des exemples, et j'en ai plusieurs. Celle où l'édifice Canam. Oui, en face de l'édifice Canam. À la face de l'édifice Canam, il y a une traverse de piétons qui est là, qui donne aussi accès au centre d'achat. Et il n'y a rien qui est respecté, là. Quand on arrive à un automobiliste, on arrête pour laisser passer des gens. L'automobiliste reste devant, puis moi, ça m'arrive souvent, là. L'automobiliste reste devant mon camion parce que il veut se protéger parce que l'autre passe droit à côté. Oui, bon, OK. Ça, on peut dire qu'à date, on n'a pas eu d'accident de piéton qui est arrivé. Il y a un manque, au niveau de la formation puis de la prévention de la part des gens. Mais on sait que la Ville a mis un avertisseur là, solaire qui dit, bon, on a une traverse de piétons, etc. Ça, c'est une chose qui était des recommandations qui ont déjà été faites par des services de police, de mettre une indication. Au début, on parlait de mettre un panneau au centre, même un petit terre-plein. Ça, c'était des plans qui ont déjà été faits, même dessinés sur la voie on recule de quelques années. Et ça n'a pas été retenu. Là, on nous a rajouté ça. La traverse de piétons, elle est respectée. Mais quand les gens, comment je pourrais dire, c'est un manque, on dirait que c'est un manque d'éducation. C'est que les gens qui rentrent à la Banque nationale, je ne veux pas faire de publicité, là, mais on parle d'édifice Manac, c'est un édifice à plusieurs commerces. La plupart des gens ne prennent pas la traverse. C'est vrai. Les gens se stationnent, ils partent, ils traversent au travers de la voie. Bon, un automobiliste qui s'en vient, c'est sûr que quand un piéton est sur la voie, il y a le piéton a priorité. Mais normalement, ça sera condamnable, ça. La personne qui fait ça, elle fait une infraction à ne pas respecter le passage pour piéton. Donc, le piéton, lui, devrait s'emmener à notre traverse. Bon, on traverse. Aussitôt que le piéton a un pied mis sur la voie, l'automobiliste est obligé d'arrêter. Bon. Là, ce que vous nous dites, c'est que c'est pas respecté tout le temps. Vous avez raison, on le remarque aussi. Et la plupart de nos opérations sont centralisées à cet endroit-là. Vous savez que quand les policiers se rendent là, font des opérations, on fait des opérations, j'aime pas le mot, mais fantômes. C'est-à-dire que le véhicule est stationné un petit peu plus loin, le policier est sur le bord et puis il surveille, puis lorsqu'un automobiliste n'a pas respecté, il est intercepté plus loin. C'est un manque. Il manque quelque chose à cette intersection-là, parce qu'on arrive à un camion sur la voie de gauche. Là, si on se voit bien, on s'en va vers l'aréna. On circule sur la voie de gauche. On a un camion. Sur la voie de droite, c'est un petit véhicule. Il ne verra pas le piéton, là, qui veut traverser du centre d'achat vers la banque. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça? Bien, c'est des recommandations, ça, si les gens ont des idées qui pourraient nous emporter, puis nous, on transmet ça à la Ville, au comité de circulation. Il y a de l'amélioration. Mais
je suis d'accord avec vous qu'il manque de l'éducation au niveau du conducteur là, de l'automobile qui ne fait pas toujours son arrêt. Mais nous, on fait beaucoup d'opérations là. L'hiver, c'est plus difficile, mais l'été, le printemps commence, là, puis ça va être des opérations qui vont être données aux patrouilleurs, aux équipes de relève. Mais pour l'instant, là, c'est... Continuons d'un autre où il y a des manquements encore épouvantables. La traverse au Mondo. Oui, avec un arrêt Encore obligatoire. à Québec, il y a un arrêt obligatoire. Au moins, là, il y a un arrêt obligatoire. Mais, tout de suite, à peu près 20 pieds plus loin, il y a encore une traverse de piétons. Oui, Et là, une fois l'arrêt obligatoire fait, l'automobiliste, lui, démarre. il démarre. Mais il doit arrêter pour... Si on a un piéton qui veut traverser à cette traverse-là, qui est indiquée sur le sol, oui, il doit arrêter. Mais encore là, on sait très bien que les piétons ne respectent pas cette traverse-là. Nos piétons partent du centre d'achat, place centre-ville, traversent d'un petit commerce en face, l'édifice Manac. Ils partent un peu partout au travers de la voie, au travers des autos. Encore une problématique. On a une problématique de piétons et une problématique d'automobilistes. Bon, ça, là, Mario, ça se fait partout sur la première avenue. Oui. C'est que les traverses de piétons, les piétons ne les respectent pas non plus. Non plus. Parce qu'ils traversent n'importe où. On a les deux parties qui ne respectent pas. Puis les piétons qui respectent, je suis d'accord avec toi, là, que le piéton qui prend la traverse, il peut se mettre en danger. Ils ne se sentent pas en sécurité. C'est un sentiment qu'on reçoit là, à l'occasion, qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Mais il faut savoir qu'aussitôt qu'un piéton, une traverse de piéton, a le pied sur la voie publique, ça traverse, il y a priorité. Et on doit attendre que la personne ait traversé d'une voie à l'autre. Le piéton, il faut qu'il traverse d'une voie à l'autre avant de démarrer. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Ça, c'est la loi, ça. Tu peux pas, un automobiliste ne peut pas démarrer tant que le piéton n'est pas rendu en sécurité sur l'autre voie, même s'il n'y a aucun danger pour le piéton, là. Bon, là, je t'amène à un autre point. L'aréna. Et voilà. L'aréna, on peut confirmer que les gens roulent quasiment sur les talons des piétons. Oui, un peu plus, puis il passe sur le dos. Puis là, c'est un arrêt obligatoire qui est centralisé, qui est important parce qu'on a des dizaines et je crois que c'est la traverse qui est la plus utilisée, là. OK, on s'entend? Et les gens, les piétons la prennent, puis lorsqu'on traverse une voie, les autres automobilistes, sens contraire, démarrent. On est obligé d'attendre, peu importe du sens des voies que tu es obligé d'attendre que le piéton d'un trottoir à l'autre ait traversé. Oui, mais là, M. Mario, on se fait klaxonner. Oui. Tu bouges pas. C'est ça. Vous allez faire quoi? Le service de police, on est sensibilisé à ça. La ville nous ramène des choses, les gens se plaignent à l'aréna. Le comité de circulation nous emmène des recommandations, il nous demande de faire des opérations. On va faire des opérations. On en faisait antérieurement et on va continuer à en faire. Là, il faut juste axer nos opérations là, en période de hockey. Hein? Surtout à l'hiver. L'hiver, on est capable de sortir de nos véhicules là, pour faire des opérations. Là. Je vous le dis, c'est une qui circule le plus. L'été, bien, c'est une circulation. L'été, c'est une circulation pour le parc, les sentiers pédestres, etc. Donc, oui, on va en avoir. On a des opérations qui sont déjà prévues avec nos cadets policiers, la prévention, nos cadets policiers et policiers ensemble. On va commencer à faire de la prévention. Après ça, on va faire de la répression. Bon, justement, j'avais hâte que tu le prononces, parce que je l'avais dans mes notes. À un moment donné, il y a des règlements. Il y a des règlements pour les piétons, puis il y a des règlements pour les automobilistes. Oui. Bon. Un piéton qui ne respecte... Parce que là, je dis ça aux piétons, moi, vous pouvez avoir une contravention. Bon, voyons donc, Guy-Paul. Oui. C'est vrai? Oui. Oui. Un piéton qui ne respecte pas la traverse. Un exemple, on prend celle du Mondo. La personne traverse, au lieu de la respecter, ces traverses-là, traverse en avant de l'ancien Vieux-Saint-Georges, au travers de la voie publique, est passible d'une amende de 15 $, plus les frais. Mais partout, là, dans... Partout dans la ville. Je prends l'exemple d'en avant de l'édifice Manac. Canam. Canam, excusez.
On a un arrêt, tantôt je viens juste de le dire, les gens ne respectent pas nécessairement cette traverse-là. Autant les automobilistes que les piétons traversent un petit peu plus loin. Les piétons sont paisibles d'avoir une amende. Et quand on a fait nos opérations et qu'on est en mode répressif, il y a des constats d'infraction qui se sont donnés à des piétons. Parfait. Les automobilistes, là aussi, il y a des contraventions. Celui qui ne respecte pas la traverse de piétons est paisible d'une amende de 100 $. Puis s'il récidive dans la même infraction, ça peut aller jusqu'à 200 $. Ce qu'on a vu dernièrement, Ça, c'est toujours avec les frais là, supplémentaires. ce qu'on a vu dernièrement, qui m'a été rapporté, l'automobiliste s'arrête pour laisser passer le piéton. Oui. Il est au cellulaire, il se lève les yeux puis il part. Le piéton, lui, était mi-chemin entre les deux. Là. Il se passe quoi? Si un policier est témoin de ça, on parle d'un constat pour ne pas avoir respecté le passage à piéton, de ne pas être au cellulaire au volant. On parle des amendes qui fruisent les 400-500 $. Donc, on a des éducations à faire à Saint-Georges au niveau des piétons. Pas seulement Saint-Georges, hein? Non. C'est partout en région. Le Québec, hein, si on se rend des maritimes, on sait très bien que des maritimes, c'est respecté à la lettre. Puis si le piéton ne respecte pas, il va se faire klaxonner. Puis on sait très bien comment ça fonctionne là-bas. De Lac-Mégantic? Vous me parliez de Lac-Mégantic. Je suis moins au courant, mais je sais que vous m'avez parlé de Lac-Mégantic, c'est beaucoup respecté. Mais c'est de l'éducation, ça. Puis les gens, les conducteurs, là, ont un permis de conduire. Il n'y a personne qui est à défaut d'une loi, là. Un piéton veut utiliser une traverse de piéton, va aller actionner le bouton aux lumières de circulation. Il y a deux choses que je voudrais avoir comme point d'éclaircissement. Il actionne ça et il voit que c'est libre, il traverse. Mais là, on vient de changer tout le fonctionnement du système de circulation. Non, ça fait partie du... ça, c'est tout contrôlé par ordinateur interne d'un poteau. Là. On ne change rien. Mais moi, ma problématique au niveau des conducteurs, c'est lorsque le piéton est allumé et on a un virage à droite. Je prends l'exemple de l'école, ici en avant du service de police, comme on a parlé pendant l'émission. J'ai mon véhicule ici qui arrive du pont Saint-Georges. Son feu ici, il tombe piéton. J'ai un piéton ici, un exemple. J'ai une personne, je vais prendre un autre crayon, excusez-moi. J'ai un piéton qui veut traverser ici. Ici, là, face au feu de piéton, mon automobiliste aurait le droit normalement de circuler s'il n'y aura pas aucun piéton. Mais là, j'ai un piéton qui veut traverser, puis il n'est pas dans son angle, là, pas dangereux. Donc, lui, son virage à droite, c'est interdit pour lui, tant que mon piéton n'est pas parti d'un point A au point B. Si le piéton traverserait ici, ça serait la même chose. Il n'aurait pas le droit de traverser. On s'entend que s'il veut traverser ici, lui ne pourra pas non plus. Mais peu importe l'endroit que notre piéton est pour traverser, même si ce n'est pas dangereux pour le piéton face à l'automobiliste, il n'a pas le droit de virer au virage à droite. Ça, c'est important à comprendre. Ça, c'est pour toutes les intersections où on a le droit d'un virage à droite. Lorsque le feu de piéton est, aucun piéton, l'automobiliste a le droit de virer, de circuler. Mais s'il y a un piéton, peu importe l'endroit, interdit. Il doit attendre qu'il soit passé du point A au point B. Ça, on le vit ici beaucoup. C'est pas respecté, mais on émet des constats d'infraction, on émet des amendes. C'est malheureux, je ne peux pas sortir de statistiques, là, mais on émet des constats. Parce qu'on a souvent un policier avec notre brigadière ici, puis on fait une surveillance pour ce point-là. Mais ça arrive. Mais c'est important de comprendre ça aussi. Les gens ne le savent pas. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a énormément de travail au niveau de l'éducation à faire à Saint-Georges pour les piétons, parce qu'ils traversent n'importe où, puis d'essayer de respecter quelque chose s'ils veulent être protégés. Ici, avec mes confrères, on a toujours travaillé sur le piéton. Et c'est pas une cause perdue, mais on sait qu'il faut toujours répéter, toujours. Et ça, c'est de l'éducation. Mais l'éducation ne vient pas juste des services de police. Elle vient de chaque citoyen. Chaque personne, le cycliste, doit s'arrêter un arrêt obligatoire. Si un piéton traverse, doit s'arrêter aussi. Il y a les mêmes règles qu'un automobiliste face à un piéton. Le cycliste, est-ce qu'on voit ça ici? C'est pas respecté.
Puis moi, quand je dis que les automobilistes, je parle d'Arena surtout, s'ils peuvent rouler sur les talons des piétons, c'est le cas. C'est épouvantable. Oui, oui, oui. Est-ce que, si vous venez de parler de cyclistes, Mario, est-ce que le cycliste a le droit de traverser sur Une traverse de piéton? Oui, mais à côté de son vélo. Et non pas sur le vélo. Et non pas sur le vélo. Comme il n'a pas le droit de circuler sur le trottoir avec son vélo. Il n'a pas le droit de circuler, il faut qu'il circule sur le petit accotement qu'il a. Je prends l'exemple du traverse de piéton, Père Nature et 107e rue. Oui. Notre piste cyclable, elle sort là. Les gens traversent. Tu es obligé de descendre de ton vélo. Ça, c'est une loi, c'est un règlement dans le Code de sécurité routière, dans le règlement municipal aussi de la ville. Tu es obligé de descendre de ton vélo. À côté, tu roules, tu marches jusqu'à l'autre traverse. Bon. Et la règle de circulation s'applique comme les piétons. Là. Ça fait quelques fois que, Mario, tu me parles des relations avec la ville et la Sûreté, parce que c'est la Sûreté maintenant qui s'occupe de tout ce qui est de sécurité et tout ça de la ville. Mais quel est le lien entre la ville et la Sûreté, justement, à ce niveau-là, pour les piétons, pour... Bon, premièrement, on a une très bonne collaboration avec la ville. Et le deuxièmement, c'est que Ville-Saint-Georges et toutes les municipalités des MRC ont un règlement municipal. Nous, lors de l'intégration en 2012, on a des policiers qui ont travaillé, un policier qui a travaillé sur mettre à jour la réglementation municipale de Saint-Georges et, si possible, de l'appliquer à d'autres municipalités. Ça s'est fait, certaines municipalités. Présentement, nous, on travaille avec le Code de la sécurité routière, qui est notre Bible au niveau gouvernemental, et on a le règlement municipal de Ville-Saint-Georges avec les règlements similaires et des règlements aussi adaptés à la ville pour travailler. Fait que nous, on travaille avec deux codes, le code de la route et le code municipal. Les amendes sont différentes, par exemple. Okay. Si je parle d'un piéton, au niveau règlement municipal, un piéton, c'est 40 s'il ne respecte pas la traverse. Un automobiliste, c'est 100 plus les frais, ça reste pareil, mais l'automobiliste, lui, c'est 40 tandis qu'au code de la route, est 15 Fait que c'est plus sévère un peu. Mais c'est un règlement adapté à notre réalité municipale aussi. Là. Bon, un autre point que je veux soulever, qu'on regarde beaucoup sur le boulevard Dionne, ici, c'est qu'en face de la Caisse populaire, il y a une pharmacie. L'ancienne Caisse populaire? Oui, l'ancienne Caisse populaire. On a un bureau et quelques guichets, oui. Oui. Il y a une pharmacie juste de l'autre côté. Il va y avoir une école privée bientôt chez l'École Vision. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de traverse de piétons là? Parce que là, tout le monde joue au chat et à la souris. Autant l'automobiliste que le piéton qui, lui, attend, s'en va au centre du boulevard. Puis là, je dois-tu traverser, je dois-tu pas traverser? Ça se voit, là. Et en plus, on a des gens qui sont handicapés, qui sont en chaise roulante, qui sont en béquille, qui sont avec une canne, qui marchent plus lentement. Et là, c'est le free-for-all, là. Moi, je dois vous dire que c'est une responsabilité municipale. Ça, c'est Ville-Saint-Georges qui doit regarder ça. On a un comité de circulation à la ville qui existe. On a un membre du service de police de la Sûreté du Québec, de Beauce-Artigan, qui participe à ces réunions-là, à ces rencontres-là, qui fait des recommandations, qui en reçoit aussi. Et moi, je pense, là, pour l'instant, là, ça, c'est ce que je crois, c'est que tant que l'école ne sera pas ouverte, puis il faut voir aussi qu'est-ce qui va circuler là. Si la Caisse populaire était ouverte encore, comme avant, ses comptoirs, et tout ça, et à la grandeur, là, il y avait l'édifice au complet, ça aurait été à réévaluer ça. C'est sûr qu'il aurait fallu évaluer ça là, au niveau de, si on parle de la pharmacie, puis vous savez qu'il y a eu des demandes à la ville, hein, puis au service de police, pour que, quand la Caisse était là, pour demander une... Oh, mais il y a encore des services de la Caisse, là, Mario, là. Oui, il y a encore des services. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais ça, c'est une recommandation, il faut qu'il soit fait à la ville. C'est la ville qui va prendre la décision finale. C'est eux qui vont... parce qu'on sait que c'est une circulation que c'est 50 km sur le boulevard. La plupart de la ville, c'est une circulation de 50 km dans la ville. Et c'est une évaluation qui doit être faite, ça. Mais ça prend des gens aussi qui la demandent, cette voie-là. Puis qu'il faut que ça soit étudié puis évalué. On parle d'éducation. L'éducation, vous allez en faire. Oui, on va continuer à en faire parce qu'on en fait déjà. Vous allez continuer à en faire, mais
quelle ampleur va prendre cette éducation-là pour rejoindre encore plus de gens? Bon, on commence aujourd'hui en parlant avec vous. Je représente la Sûreté du Québec, je représente le service de police. On commence. Vous êtes notre premier partenaire de notre plan d'opération. Le beau temps va prendre. Les gens vont commencer à sortir un petit peu plus. On va commencer avec des opérations. Ça, c'est écrit déjà. C'est déjà des choses qui sont écrites pour se faire. Mais chaque année, on a le mois de ci, le mois de ça, mais il faut aller au-delà de ça. Il ne faut pas attendre de faire des opérations quand c'est le mois de l'alcool au volant pendant les fêtes. L'alcool au volant, c'est à l'année. Il faut vraiment axer à l'année sur ça. Le piéton, c'est pareil. Mais c'est à l'année aussi. C'est à l'année aussi. Les traverses sont là l'hiver cette année aussi, oui. Mais là, ça commence. Les gens, ils vont faire beau, là. Si on parle de la journée qu'il a fait beau la semaine dernière, les rues étaient pleines, là. Le boulevard, les trottoirs étaient pleins, sa première avenue. C'est des opérations qui s'en viennent. J'ai 2 cadets policiers qui sont engagés, qui vont commencer au début juin. Ces gens-là, ces 2 jeunes-là vont travailler avec nos patrouilleurs pour la sensibilisation et prévention au niveau des piétons. On va avoir des opérations aussi qui vont frapper. On parle de répression, là. Fait que les gens, ne faites pas de saut, là. Bien là, c'est ça. Puis, l'éducation passe-t-elle par la répression? Parce que j'ai l'impression que quand ça sort du portefeuille, on comprend plus. Il faut commencer par de la prévention. Il ne faut pas arriver et cogner sur la tête des gens, là, excusez encore l'expression, là, mais il faut commencer quand on est là, puis c'est pas juste quand on est présent sur un coin d'une rue que vous devez faire respecter la réglementation, c'est en tout temps. Après ça, on va commencer notre petite partie prévention, comme je vous dis, puis on va continuer après ça, puis ça va être des constats, autant aux automobilistes qu'aux piétons. Il y a des piétons à Saint-Georges qui n'ont reçu des contraventions, qui n'étaient pas contents. Il y en a même qui ont été plaidés en cour municipale, mais les constats ont été retenus, puis ils ont été... Bien, il y en a plusieurs qui ne sont même pas au courant qu'un piéton peut avoir une contravention. Ben... Pour ça que je voulais en parler vraiment, parce que quand je leur dis ça, ils ont quasiment envie de rire de moi. Oui, c'est vrai, mais c'est parce que comment je pourrais dire? On est axé sur tout au niveau policier, mais on a peut-être des petites choses qu'on laisse tomber un petit peu plus. Là, on est axé sur la vitesse. C'est les feux rouges. Hein? On parle toujours des automobilistes. On est axé l'été sur les vélos. Hein? Ça revient là, tantôt. Là. Puis déjà là, on reçoit des appels parce qu'il y a des vélos qui ont eu des conduites assez rapides, assez erratiques à certains endroits qui coupaient le trafic. Ça commence déjà, là. Mais ça, on fait de l'éducation aussi. Il y a un club de cyclistes à Saint-Georges qui est rencontré chaque année. On rencontre les gens, on les sensibilise. Puis, en général, ça va bien, là. De plus en plus. On fait ça depuis quelques années, là. On sensibilise. Nos piétons, les piétons, on va les voir sur la route. C'est pas dans un club social. Ces gens-là, on les voit pas. Okay. Mais il existe si vous permettez... Oui. Il existe une brochure à la Société de l'assurance automobile que tous les gens peuvent avoir. Puis moi, je les distribue quand je fais mes rencontres avec les personnes aînées. Là. La sécurité routière n'a pas d'âge. Ça explique, ça donne des petits trucs. Parce qu'on sait qu'au niveau accident, piéton, nos jeunes de 10 à 24 ans, c'est les plus aptes à avoir un accident au niveau de se faire frapper, et les personnes aînées. On sait que la grande région de Montréal, malheureusement, c'est la région qui en a le plus, parce que c'est sûr que la population est plus dense, mais c'est les 2 groupes de gens qui sont plus portés à avoir des accidents, à se faire frapper par des automobilistes. Okay. Manque de prudence, ils ne sont pas prudents, ils ne regardent pas. On peut se le procurer où? À la Société de l'assurance automobile, on peut aller sur Internet, on se le commande, okay. Ou à votre service de police. Parfait. Moi, j'en distribue. À chaque fois que je rencontre mes aînés, là, et c'est des choses que je remets ça à ces gens-là. Puis on parle de tout. On parle de la conduite d'automobile, piétons surtout. Là. Ça, c'est important. Un autre point que je veux soulever, ça vous regarde peut-être moins, mais je pense que c'est important. Je le vois surtout dans l'Ouest ici, à cause de l'école qui est juste de l'autre côté. Oui. Il y a des brigadiers qui font traverser des enfants. Il y a des adultes qui en profitent parce que quand le brigadier fait traverser... C'est quoi la norme qui existe là au niveau de... Un brigadier scolaire? Oui. Lorsqu'on a premièrement, les brigadiers scolaires à Saint-Georges sont gérés par la Ville. Ils ont une gestionnaire de la Ville qui s'occupe d'eux, qui les forme, qui s'occupe de les faire former, etc. Il faut savoir que nos brigadiers à Saint-Georges sont formés. Chaque année, ils sont formés.
Ça, c'est important de le savoir. Ce pas des gens qui arrivent là avec un panneau puis un dossard sur le dos puis qu'il faut qu'ils fassent traverser. Ils sont formés, ils ont une formation. Ça, c'est important qu'on le spécifie. Ils ont une formation. Là. Et lorsqu'on a un brigadier au coin d'une rue qui lève son panneau d'arrêt, il y a le contrôle total, le pouvoir total. La circulation doit arrêter. Le véhicule qui ne respecte pas ça est passible d'une amende. Et je peux vous dire une affaire. On a des brigadiers, des brigadières qui sont très alertes, qui ont pris les notes, qui sont venus porter ça ici, que nous, on a émis des constats d'infraction aux automobilistes qui n'ont pas respecté. Parce que c'est la sécurité des enfants. C'est la sécurité. On parle de... Ils ont le même pouvoir qu'une personne qui fait le trafic sur le bord des rues lors de travaux, qui sont tout habillés en jaune. Là. Et ça, il n'y a pas grand monde qui est au courant de ça. Non, ils ont le plein pouvoir. Ils ont le plein pouvoir. Donc, quand ces gens-là sont dans la rue, on doit respecter, puis on doit attendre. Ici, Saint-Georges, on voit les brigadiers nous en parlent souvent. Ils disent, Monsieur Mario, ils disent, on fait traverser nos enfants, nos jeunes, mais quand il arrive des adultes, ils ne nous respectent pas, ils n'attendent pas qu'on le fasse, ils passent travers. Mais ça, c'est ces gens-là qui ne respectent pas le brigadier, qui n'attendent pas que le brigadier soit paisible d'un amende, quand que le brigadier est là. Parce que lui, il est roi et maître de son coin de rue. Et je lui dis bien roi et maître. On fait traverser quelqu'un. C'est important, là, on s'en va au milieu de la route, on lève le panneau, tu es obligé d'arrêter. Le brigadier revient, il y a un adulte qui attend, puis lui, la lumière ne s'en vient pas, puis il décide de traverser même si la lumière n'est pas conforme pour lui. C'est illégal. Puis les brigadiers nous le disent, ça. Fait qu'imaginez notre brigadier, brigadière qui est au coin de la route 73, boulevard de la Croix et 127e rue. C'est épouvantable. Mais c'est ça. Mais c'est un travail, mais le brigadier a plein pouvoir. Ça, c'est important de le savoir. C'est important que la population le sache aussi. Autant pour l'automobiliste, je dis toujours l'automobiliste, le vélo et le piéton. C'est lui qui décide. Il décide quand les gens sont prêts à passer, parce qu'il, lui, doit s'assurer, il doit marcher puis s'assurer qu'il y a une sécurité. Même si la lumière de piéton allume, ça ne veut pas dire que l'automobiliste ne l'a pas vu, hein? N'a pas vu le piéton. Donc, lui, le brigadier, son travail, c'est un travail assez dangereux, là, parfois. Là. C'est de s'avancer. Parfait, tout est beau, on traverse. Et souvent, les brigadiers et les brigadières se font engueuler parce que... Et voilà. Et voilà. C'est arrivé, mais ils sont pas de respect. Ils sont avisés. Mais nous, là, je vous le dis, on est très sensibilisés à ça. Quand ils viennent nous voir pour se plaindre, on prend ça très au sérieux parce qu'on le sait, là, comment c'est difficile. Parce que même nous, comme policiers, quand on fait de la circulation, on se fait crier après, on se fait insulter. On a un travail à faire. On a le plein pouvoir. Monsieur Mario, c'est déjà tout le temps qu'on a. Déjà? Merci beaucoup de votre disponibilité. Merci à vous. Et on peut s'assurer que vous allez être présent un peu partout. Vous allez faire de l'éducation, de la répression si c'est nécessaire. Et vous allez amener les gens à être plus respectueux des piétons et les automobilistes, de respecter nos piétons à Saint-Georges et partout ailleurs aussi. Comme je vous dis, c'est un travail à long terme. Ça fait longtemps qu'on le travaille, mais on attend toujours des résultats. Mais nous, nos résultats, là, on les voit à la fin de l'année. OK. Quand on sort nos statistiques, puis on n'a pas de blessés, on n'a pas personne qui s'est fait frapper, on dit, bon, il y a une bonne partie du travail qui a été fait, les citoyens ont compris, mais c'est un travail de tout. C'est pas juste le travail du service de police, de votre service de police, c'est un travail de citoyens, d'automobilistes, de cyclistes et de piétons. Respecter les règles et règlements. Mesdames, Messieurs, vous avez vu pendant l'émission que la Sûreté du Québec et Ville-Saint-Georges, de connivence, travaillent beaucoup pour améliorer la sécurité des piétons. Nous sommes tous à Saint-Georges des gens que j'en suis certain veulent collaborer à améliorer cette situation, autant au niveau des piétons que des automobilistes. Soyons respectueux, soyons responsables, soyons courtois, soyons vigilants et nous serons en sécurité et nous améliorerons notre sort à nous-mêmes. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.